C'est désastre ambulant, on est déjà le vendredi matin, je t'expliquerai pourquoi. Mais là, on est à la Croix-Rouge, parce qu'on va donner son sang. Donc là, en fait, on vient de me faire une prise de sang. En attendant, je dois remplir un questionnaire médical et vu que c'est la première fois que je donne ici au Luxembourg, ensuite j'aurai un entretien avec un médecin. Voilà, c'est déjà fini car j'ai pas pu donner mon sang. Il y a un des critères que je remplissais pas. Rien de bien grave, je peux donner mon sang à partir du 1er mars. Alors on va parler de tous les critères qu'il faut remplir. J'ai juste 2-3 petits trucs à faire encore en ville et on va faire ça à la maison après. On est déjà dimanche. Alors hier a pas été très productif. J'ai juste édité une vidéo. Ensuite j'ai été au skatepark. J'ai rien filmé. Je vais y retourner aujourd'hui. D'ailleurs on va voir un ami. Alors le don du sang. J'avais déjà fait une fois. Je pense qu'il y a 4 ans. C'était une patrouille mobile qui était venue à l'école. Oula, ça me rajeunit pas ça. Donc tu viens. Déjà tu as une prise de sang. On vérifie 2 choses. Ton taux d'hémoglobine et ton groupe sanguin. Alors il faut savoir que tu as un niveau minimum d'hémoglobine à avoir qui est de 135 et ton groupe sanguin, ça c'est juste qu'il y a certains groupes qui sont plus avantageux que d'autres mais tu n'as pas la réponse tout de suite, ça prend un peu plus de temps. Ensuite tu as un questionnaire à remplir qui fait 2 pages recto verso sur plein de questions qui sont en rapport avec ta santé. Est-ce que tu prends des médicaments? Est-ce que tu as été opéré? Est-ce que tu as eu des transfusions sanguines? Est-ce que tu as des allergies? Est-ce que tu as été malade? Est-ce que tu as voyagé dans des pays à risque? Est-ce que tu as eu des comportements à risque? Pas mal de questions. D'abord, tu remplis le formulaire tout seul et ensuite, tu vas voir un médecin qui refait tout le questionnaire avec toi. Pourquoi on fait pas ça tout de suite? Je sais pas, mais en tout cas c'est super intéressant parce qu'elle a vraiment pris le temps de décortiquer chaque question et surtout d'expliquer pourquoi il posait la question. Et dans ce cas-ci, moi je n'ai pas pu donner mon sang parce qu'il y a une des conditions que je ne remplissais pas à l'heure actuelle. C'est très important parce que je suis donc devenu officiellement un donneur de sang au Luxembourg. C'est juste que suite à un paramètre, je ne peux pas le donner avant début mars. Et il t'envoie par mail la première date à laquelle tu peux te représenter. Ce qui est également bien, c'est qu'au Luxembourg du Mont, on te donne une fiche avec un numéro de téléphone, pour savoir où sont les patrouilles mobiles. Bon, personnellement, je préfère aller au centre à Luxembourgville, mais également, si tu as des questions sur ton comportement. Ah ouais, est-ce que si je fais ça, ça reporte ma date? Est-ce que si je fais ça, ça a une incidence? Ça, c'est super bien. Par contre, ce qui est encore génial, je sais que je dis génial et super bien 1 million de fois à la seconde, mais même si c'est leur métier de récolter du sang, elle insistait vraiment sur le point de vis ta vie, fais ce que tu fais normalement, ne fais pas juste une action spécifique pour pouvoir donner ton sang. Alors, l'intérêt de donner son sang, ça on va en parler, mais après avoir été au skatepark. T'as pas l'eau, t'as pas l'électricité, mais t'as le seul truc qui explose, le gaz. Ouais. Ok. Mais il a rien pour le faire exploser, ok. Ah, c'est donc ça, il est intelligent. C'est donc ça. Après-midi super relaxante, ça fait super longtemps que j'avais pas vu ces 2 potes là, et c'est une belle transition aussi sur qui a potentiellement besoin de la transfusion sanguine. Pas que eux en aient besoin, mais si tu as vu, je fais du skate, mon seul engin motorisé que j'ai, c'est une moto. Et c'est pour ça que moi je le donne. Sur la liste des gens qui en auront un jour peut-être besoin, je suis assez haut au niveau des risques. Tu peux en avoir besoin suite à des opérations, suite à des hémorragies. Ça peut être après un accident de la route, ça peut être après un autre accident, une fracture. Apparemment après certains cancers tu en as également besoin. Les femmes ayant des accouchements difficiles, en fait vraiment pas mal de monde. Et ce qu'on te retire c'est un demi-litre. Et un demi-litre ça peut sauver jusqu'à 3 personnes, même si tu n'es pas obligé de le faire ou que tu en as simplement pas envie, bien évidemment que je le conseille. Le premier rendez-vous est plus long que les autres, c'est-à-dire qu'il dure environ 1h30, c'est à peu près le temps d'un mauvais film, et de toute façon, vu ce qui sort maintenant, vaut mieux que tu passes 1h30 à aller faire ton premier don du sang qu'à regarder les dopes qui sortent. Une fois, c'est juste beaucoup plus rapide, tu arrives, tu fais bonjour, voilà, merci, au revoir. À la fin, tu as une boisson et une collation qui est offerte
et on te conseille de ne pas faire de sport intensif pendant 24 à 48 heures. Pour résumer, c'est une action bénigne et non chronophage qui peut vraiment aider beaucoup de gens, alors vas-y, fonce! Maintenant, la liste des choses hebdomadaires. En fait, on a quasi tout fait. J'ai juste noté sur mon PC au lieu du tableau. Parce que lundi, je n'étais pas là. Lundi, en fait, la semaine a commencé à Bruxelles. Et parce que j'étais au salon de l'automobile. Et voici quelques clips. Que j'attendais avec grande impatience. Chaque année je suis là, wouhou, salon de l'automobile. Et ça fait également partie de quelque chose d'autre qui est assister à 6 événements différents. Comme tu as pu le voir, j'ai tendance à être assez casanier et rester dans ma bulle pour éviter le monde réel. Mais également, je sais que si je veux pouvoir progresser en tant qu'être humain, je dois sortir de ma bulle et aller voir de nouvelles choses. C'est pour ça que je voudrais faire 6 événements différents me font découvrir de nouvelles choses. Pour le reste, les 3 premières choses ont été faites, c'est renseignements sur de l'investissement, ça on en parlera dans une autre vidéo, le don du sang a été fait. Contacter Amazon, ça a également été fait, il y a une seule qui aurait dû m'être envoyée, mais le colis a été perdu, il s'en occupe, ça a été fait. Ranger documents, tu as pu le voir que c'est là, c'est pré-rangé par catégorie et je vais le faire tranquillou ce soir, le mettre dans les dossiers, ça c'est pas bien compliqué. Éditer cette vidéo, bah sans déconner, enfin la vidéo précédente c'est fait, éditer la vidéo pour mon chaîne c'est fait, filmer le don du son on est en train de le faire, alors, merde. Ouais, figure-toi que j'avais oublié que ça c'était sur ma liste des choses à faire. Ce qui est en dessous n'a également pas été fait, que je voulais le faire aujourd'hui et j'ai pété mon trépied. Je vais essayer de le réparer lundi ou aller en acheter un nouveau. Ensuite, tous les designs ont enfin été faits. Cette chaîne, là, il y a une nouvelle bannière, il y a une nouvelle photo. Sur notre chaîne, il y a une photo de profil. Alors, j'ai voulu refaire la bannière de mon autre chaîne. Malheureusement, j'ai supprimé le clip initial. Et en retéléchargeant la vidéo de YouTube pour avoir le clip, c'était juste immonde. Tu voyais que des pixels. Donc, ça fera le taf pour le moment. Et dès que j'ai l'occasion de faire une photo super intéressante pour cette bannière-là, ce sera fait. Voilà, enfin! Une semaine où j'ai quasi tout fait, c'était productif, c'était bien. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura été utile, qu'elle t'a plu et qu'elle t'a donné envie d'aller donner ton sang. Regarde les lieux de collecte près de chez toi. Sur ce, je fais une vidéo tous les dimanches, donc à dimanche prochain. À très bientôt.